Cari Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Pourquoi je suis malade? Regardez, Dieu, mais regardez, écoutez même ce qu'il nous a dit dans l'esprit de la grâce tout à l'heure. Écoutez ce qu'il nous a dit. Dieu t'aime. Dieu t'aime le genre où est. J'avais un cousin qui disait souvent que j'aime la fille lâchée, caca. Excusez-moi, parfois, je me rappelle des choses. C'est-à-dire que parfois, je veux définir. C'est pour ça que... Est-ce que vous savez que aucun de nous ne peut définir l'amour de Dieu? Vous savez ça, non? Donc, tout ce qu'on a essayé de définir comme amour de Dieu, là, ce n'est pas encore l'amour de Dieu. Vous comprenez ça? Hein? C'est pour ça que, tenez-vous tranquille. Quand l'homme sera face à cet amour, plus face aux définitions comme nous les pasteurs essayent de donner, comme on essaye là, mais quand chaque homme sera face à cet amour, l'amour là est irrésistible. C'est pour ça que personne ne va... C'est pour ça qu'il dit avec affirmation que tous genoux fléchiront et toute l'âme va confesser que Jésus est Seigneur. Mais quand on essaie même de décrire, c'est parce que si vous arrivez à voir, Dieu t'aime le genre où est, pour que Dieu ne t'aime plus, il faut que lui-même ne s'aime plus. Or, Dieu est amour. S'il ne s'aime plus, il n'est plus Dieu. Quelqu'un me comprend? Maintenant, comment Dieu peut m'aimer? Et j'ai mal ici au pied depuis 10 ans et Dieu ne me soigne pas, dis donc. Comment Dieu peut m'aimer? Et j'ai des situations décamboliques où je sais que s'il fait seulement comme ça, ça va se résoudre. Mais pourquoi là, il ne fait pas pour résoudre? Ah! La réponse est la suivante. Dieu ne fait pas parce qu'il a déjà fait, il t'a mis en charge. Amen. Dieu, regardez, vous savez comment nous sommes? Je ne vais plus prêcher mon autre message, voici mon message ce matin. Je ne me suis pas préparé à ça, mais il n'y a pas de problème. Nous sommes exactement comme le grand frère de la parabole du fils prodigue. Il est le fils dans la maison. Tout ce que le père a lui appartient. Mais le gars part le matin, il travaille, il rentre le soir, il est fatigué. Il a même envie de faire une petite fête avec ses amis. Mais il regarde papa et il attend que papa lui dise que fils, prends le poulet, tu manges avec tes amis. Papa aussi le regarde, il voit les poulets, il dit que ouais, mon fils, si, il ne veut pas lui tuer les poulets, qui va même manger. Papa est là, il a envie de faire comme c'est un homme de fête, il a envie de faire la fête, mais personne n'organise la fête. Pourquoi? Parce que son fils premier-né qui est là autour de lui attend que papa lui donne l'ordre. Papa est aussi là, il attend. Il dit que hey, ma maison est calme. Quand mon fils Tétu a été là vraiment, il avait quand même la fête. Et c'était bien la fête. Ouais, qui va me faire la fête dans la maison si Dieu est là, ouais. Regarde comment les gens que j'aime souffrent. Qui va me détruire le Covid si vous aussi vous allez prier. Oh Père agis, Seigneur, arrête le Covid. Dieu dit que j'ai bien arrêté depuis. Toi aussi arrête. Nous sommes exactement comme le grand frère de cette parabole. Oh mon Père, tu es méchant. Depuis des années que je te sais. Depuis des années que je te sais. Qu'est-ce que le cancer s'y fait dans mon corps? Vieille Dieu. Et tu dis que tu m'aimes. Ah! Quel amour! Je vois ton amour, Père. Qu'est-ce que le fibrome s'y fait dans mon corps? Qu'est-ce que la maladie c'est? Qu'est-ce que le challenge c'est? Pourquoi les hommes me trompent? Pourquoi tout le monde se joue de moi? Toi, tu n'es pas mon Dieu, tu ne peux pas me défendre. Père, ya. C'est exactement la plainte du grand frère. Mais vous savez ce que le père lui a dit? Le père lui est étonné. Hein? Mon fils. Ah, mon fils. Tout ce que j'ai est à toi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tout ce que j'ai. Maintenant, posons-nous la petite et simple question. Qu'est-ce qu'il a? Eh, mon
God. Oui, posons-nous la simple et petite question. Qu'est-ce qu'il a? C'est lui qui tient mon mariage dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Yeah. C'est lui qui tient ma destinée. Oui, parce que vous chantez même qui tient vos vies dans ses mains. Vous pensez que c'est dans ses mains. C'est pas dans ses mains. Il a remis ça dans vos mains depuis. You are the pillar that holds my life, Master Jesus. You are the pillar that. C'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Il n'est pas le pilier qui tient ta vie. C'est toi qui tiens ta vie. Regardez, Jésus t'a donné de déterminer ce qui t'arrive toi-même. Vous savez que c'est ce qu'il a fait. Si Jésus a arraché la seigneurie en t'incluant dans cette seigneurie. Oui, il est Seigneur, mais dans sa seigneurie, il a fait de toi le Seigneur. Amen. Oui, il est puissant et tout puissant même, mais dans sa toute puissance, il a fait de toi le puissant. Il a fait en sorte que tu es capable de choisir ce qui advient et ce qui n'advient pas à ta vie. C'est ça qu'on appelle la capacité de lier et de délier. Amen. Il dit que tout ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Amen. Et tout ce que tu interdiras sur la terre Amen, sera interdit amen, dans les amen, cieux. amen. Frère, voilà combien puissant l'Église est. Et vous savez ce que l'Église a fait? Seigneur, si tu n'agis pas, je déchire ma Bible. Oh miracle, miracle, miracle. Oh miracle, miracle, miracle. Seigneur, si tu n'agis pas, on se moque de moi. Et... Comme si tu fais le chantage à Dieu. Oh. Je veux mon miracle maintenant. Toutes ces chansons révèlent simplement le fait que le poste où le Père nous a placés est devenu vacant. Et le Père est en train de dire la même chose qu'il a dit au premier homme. Adam, Adam, où es-tu? Father. Je t'ai placé dans la santé. Je t'ai établi dans mon opinion. Joseph, Joseph, où es-tu? Parce que quand tu communiques, quand Dieu vient communiquer avec toi, Dieu communique en Christ, on a vu ça ici. Mais quand Dieu te cherche en Christ, dans ta pensée, il ne te voit pas. Tu es tombé pas dans la maladie. Mais comment on dit que Jara, 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 yeah, 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 jara, jara. Allez, prends-moi ça, Satan. Tu as créé un être avec qui tu combats tous les jours. Donne-moi, donne le coup, bombe céleste, boum. Joseph, où es-tu? Tu ne te trouves pas là où je t'ai établi. Je t'ai établi en Christ dans la santé. Je t'ai établi en Christ dans la bénédiction. Où es-tu? Thank you, Lord. Thank you. L'Église a croisé les bras. Agis, ô Saint-Esprit. Agis. Oh Père, viens agir. Père, fais du nouveau dans ma vie. Combien de nouveau il va faire que tout ce qu'il a déjà fait? My Quel Father. nouveau tu veux encore? Il y a un autre Jésus qui viendra. Nous sommes tombés dans le même piège que Jean-Baptiste. L'histoire, ou alors la prophétie, Jacques lui-même a dit, lorsqu'on a envoyé les gens lui poser la question, qui es-tu? Es-tu le Messie? Que non, je ne suis pas moi le Messie. Qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur, prépare-lui un chemin. Donc Jean connaît qui il est prophétiquement. Mais Jean est tombé dans le piège dans lequel tous les Juifs sont tombés. Quand Jean présente le Messie, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dès que Jean présente le Messie, vous savez ce qui se passe? Jean commence maintenant à avoir la fausse expectative messianique. Jean entre dans la politique, il commence à parler mal de Claude, on le prend, on le met en prison. Jean ne se dérange pas, vous savez pourquoi?
le Messie est dehors, il va venir me sauver. Jean fait 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Jean n'a même pas encore mangé. Viens, Jean commence à désespérer. Vous savez ce qu'il fait? Il fait comme nous faisons tous. Il prend ses peines et ses douleurs et il renvoie ça sur celui qu'on ne voit pas, qu'on appelle Dieu. Ah, je souffre ici. Pourtant, le Messie doit venir pour nous délivrer. Le délivreur est là et moi je souffre. Il appelle celle-ci. Venez, venez, venez. Il dit, allez demander au gars là. Maintenant, il ne dit plus Jésus, allez demander au gars là. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez étudié l'implication de la question de Jean-Baptiste. Si Jésus n'est pas celui-là, vous savez à qui revient la faute? Pas au peuple, à Jean. Parce que c'est Jean qui avait été choisi pour annoncer le Messie. Pour montrer à Israël. Lui-même dit que je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu vois le Saint-Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise de feu et d'Esprit Saint. Donc Jean-Baptiste ne connaît même pas Jésus de façon charnelle. Il dit que j'ai vu le Saint-Esprit descendre et demeurer sur lui, j'ai dit que c'est lui le Messie. Mais maintenant, comme il a en train de vivre certains problèmes, certaines difficultés dans sa chair, il veut maintenant interpréter la révélation spirituelle qu'il a eue hier à partir de sa situation temporelle. Ouais. My God. Et c'est ce que nous faisons tous. Hier, Dieu t'a donné des visions. Dieu t'a révélé qui tu es. Même pas la parole que tu écoutes. Mais dès qu'une situation est venue, tu as posé les questions que, est-ce que ce que j'avais même vu hier là, même c'est même ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui doit venir? Le docteur Mangola, lui, il dit bien les choses, c'est bien beau, mais après, est-ce qu'il n'y a pas un autre Jésus? Est-ce qu'il ne faut pas envoyer le feu même sur mes ennemis ici même? Est-ce que cette histoire qui dit qu'on n'envoie pas le feu là même, c'est vrai? Est-ce qu'il ne faut pas envoyer le feu? Je n'envoie pas le feu, regarde comment la situation ne change pas. Mais mon voisin qui envoie le feu, regarde comment sa situation a changé. Qui t'a dit que ça a changé? Jean appelle ça ici, venez. Demandez au gars là. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean, quel autre veux-tu attendre? Jean, es-tu en train de dire que ta vie a été un échec? Si Jésus n'est pas le Messie, Jean a échoué. Jean a vécu en vain. Parce que c'est ça le rôle, c'est pour ça qu'il a vécu toute sa vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Et certains d'entre nous, à cause de certaines situations par lesquelles nous passons, notre vie parfois entre dans la vanité. Nous introduisons notre vie dans la vanité. Je vous ai expliqué comment ça se passe, n'est-ce pas? On dit que la création a été introduite dans la vanité. Vous savez comment la création a été introduite dans la vanité? Lorsque Adam a pris un élément de la création pour déterminer à partir de cet élément son identité, il a amené l'élément dans la vanité. Je savais qu'il n'y a pas beaucoup d'amen. Le genre de message, il ne demande pas beaucoup d'amen. Le jour où je mangerai la pomme-ci, je serai quelque chose. Le jour où j'aurai le travail, si moi aussi je serai quelque chose dans ce pays. Le jour où je vais entrer en contact avec le président de la République, moi aussi je serai quelque chose. Si c'est ça ta mentalité, même quand tu entres en contact avec le président de la République, tu es déjà dans la vanité. Parce que ce n'est pas le contact que tu as qui définit qui tu es, mais c'est qui tu es qui définit. Amen. 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 Donc si c'est un contact, une chose c'est que, comme moi aussi je mets dans les vestes 3 pièces, moi aussi je ne suis pas n'importe qui dans ce monde. Comme moi aussi j'ai une voiture, une Lamborghini, moi aussi je ne suis pas n'importe qui dans ce monde. Si c'est comme ça que tu penses et que tu veux te définir, ta Lamborghini là il est entré dans la vanité depuis. Amen. Pourquoi? Rien dans ce monde n'a le pouvoir de définir qui tu es, mais c'est toi, à travers qui tu es, qui donne la signification à tout ce que... C'est pour ça que Jésus a dit que c'est parce qu'il y a dans la bouche d'un homme qui est le sou. En d'autres mots, ce qui va de l'extérieur vers l'intérieur de toi n'a aucun pouvoir de te changer. Amen. Mais c'est ce qui sort de toi qui est puissant. Dans ton cœur, le siège de ta personnalité, c'est ça qui est puissant. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. En tout cas, même si tu ne me comprends pas, il n'y a pas de problème. Amen. Je savais que tu ne vas pas beaucoup me comprendre ce matin. 1 Corinthiens chapitre 3. Ouh, le docteur Mangwa n'aura pas beaucoup d'amis ce matin. Attendez, avant qu'on ne lise un Corinthien, vous voulez qu'on lise, je vous ai déjà lu ce passage ici beaucoup de fois, surtout ceux qui viennent la semaine, mais je veux le lire pour les dimanchiens. Vous savez qui est les dimanchiens, non?
Ceux qui sont seulement là les dimanches. C'est ce qu'on appelle les dimanches. Hébreux 2, verset 8. Frère, pendant que je suis en train de te parler ce matin, tu es guéri. Amen. Amen. Et vous avez dit que la première prophétie dans ma vie, c'est que you will teach the word of God and as you do, people will be healed. Amen. Et je n'ai jamais oublié cette parole. Hébreux 2, verset 8, quelqu'un est là? Maman. Non, je vais lire à partir du verset 5, s'il vous plaît. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Hey! Donc, le monde à venir a été soumis à des personnes, mais pas à des anges. Hey! 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 My father. Attendez. Il y a des choses, quand tu lis, parfois il faut t'asseoir, tu peux tomber comme ça. On pense que c'est sous l'onction, putain. C'est la révélation qui t'a. Hey! En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Oh, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Hey! L'homme vient faire quoi ici dedans? Donc le monde dont nous parlons a été soumis à. Ah oui. Et puis les anges eux-mêmes dont à qui Dieu n'a pas soumis, eux qui sont si puissants, ils posent la question, mais qui? Le titre c'est qui? Donc, l'homme, l'homo sapiens qu'on appelle l'homme, même pour les anges est un mystère. Amen. Donc les anges regardent l'homme et disent le titre c'est à qui Dieu a soumis le monde, c'est même qui? C'est qui l'homme? C'est qui même? Qu'est-ce que l'homme? Oh my God. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Amen. 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 Vous savez de quel homme on parle ici, non? On parle de l'homme qui englobe tous les hommes, incluant même Adam. Amen. On parle du dernier Adam et du second homme. Parce que n'oubliez pas, les gens font souvent cette différence. Jésus n'est pas le deuxième Adam. Jésus n'est pas le deuxième Adam. Jésus est le dernier Adam. Ça veut dire quoi dernier Adam? Ça veut dire que le mot dernier c'est le mot eschatos. Jésus est l'eschatos Adam. Donc Jésus est l'eschatologie d'Adam. Jésus est la fin d'Adam. Oh, Adam c'est qui? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc l'homme par qui le péché est entré dans le monde et qui a transmis cette infériorité, les gens qui n'ont pas atteint la gloire de Dieu, qui sont devenus courts par rapport à l'opinion de Dieu. Jésus est le dernier de ce genre d'homme. Donc Jésus a mis fin à Adam. Amen. Frère, si tu comprends ce qu'il dit ce matin, sans te rendre compte, la maladie quitte tes organes. Amen. Amen. Jésus est le dernier Adam. Donc l'homme qui a introduit la maladie, la mort dans ce monde, Jésus a mis fin à cet homme. Amen. 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 Maintenant, vous savez ce qu'il a fait? Quand il a mis fin à Adam, il est mort, Adam est fini. Amen. Quand il est revenu à la vie, il est devenu comme le second homme. Jésus n'est pas le deuxième Adam, mais il est le second homme. Or, le second homme ici parle du second type d'homme. Amen. Vous savez le type que Jésus est? C'est un type qui ne meurt plus. Amen. 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 Immortal. Père, fais quelque chose. Seigneur, les morts, les gens meurent trop, ressuscite. Seigneur, Covid-19, fais quelque chose. Oh Dieu, tu as tout mis. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Amen. En effet, je veux qu'on lise ensemble. Vous prenez vos pieds. Verset 8. On va s'arrêter à soumis. Donc avant cependant. 1, 2, 3, go. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant. Non. Cependant, c'est nous maintenant. C'est nous que ça regarde. Amen. Laissons d'abord le cependant. Restons d'abord dans ce qui est dit.
Vous avez vu ça? Combien de choses lui ont été soumises? Toutes Toutes choses. choses. Toute chose veut dire Tout. tout. T-O-U-T, tout. Mm. Tout. Vous êtes sûr que c'est tout? Amen. Même Covid est dedans. Amen. Amen. Alors, Et même Covid est dedans. Amen. 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 Lui a été soumise. Vous voulez maintenant voir le problème? Là où se trouve le problème. Finançons alors, disons cependant. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Est-ce que les choses à lui sont soumises? Amen. Amen. Mais est-ce que c'est visible? Non. Non. Pourquoi? Nous, parce que nous voyons. Parce que c'est nous qui devons révéler le fait que toutes choses lui sont soumises. C'est que je ne veux pas sur mon fils, mais ceux qui me suivent ici en semaine savent que je dis ça. Frère, le fait que les gens meurent encore aujourd'hui, c'est notre responsabilité. Je ne parle même pas du Covid. Je dis le fait que les gens meurent, c'est à cause de nous. Parce que nous ne pouvons pas prendre notre place. La mort est détruite. Jésus a enlevé les guillons de la mort. La mort n'a le droit de prendre personne sur cette terre aujourd'hui, personne. Amen. On dit qu'il a révélé la vie et l'immortalité par l'évangile. Voilà ce qu'il a manifesté. Mais pourquoi les gens meurent? Parce que nous refusons de prendre notre place. Donc, quand il voit les gens aller même au plus petit, oh mon mariage, mon ceci, que tu es encore battu, tu ne comprends pas encore pourquoi tu es sur la terre. Tu es là pour arrêter la mort. La mort ne doit plus toucher quelqu'un sur cette terre. Mm. Je ne parle pas du Covid, je ne parle pas des maladies. J'ai dit personne ne doit mourir. C'est trop fort, non? Hein? Donc tu pensais que tu pouvais seulement checker le petit sorcier qui est à côté de toi, non? Ta force était suivie, tu peux lui avoir le feu. Hein? Un feu que toi tu ne vois même pas. J'ai dit que tu es né pour arrêter la mort, pour manifester la vie et l'immortalité sur cette terre. Amen. Si l'église connaissait sa mission, elle ne serait pas en train de jouer comme elle joue maintenant. Nous nous amusons trop. Quelqu'un comprend? Maintenant, allons dans le passage que je voulais partager avec vous ce matin. 1 Corinthiens 3. Ouais, non. C'est toujours comme ça. Voici mon message ici. Vous voyez qu'il n'a même pas regardé ça. Parce que j'ai autre chose à cœur pour vous ce matin. 1 Corinthiens 3. Je vais lire à partir du verset 21. Tu es là, tu dis Amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. 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 1 Corinthiens 3 à partir du verset 21. Oh Père, viens faire un miracle, zéro faute. Tu ne vas plus jamais prier comme ça. Père, au nom de Jésus, je m'en vais faire le miracle là. Amen. La femme là n'a pas le droit de mourir. Amen. Savez-vous que je parlais de Saint Patrick, on a même vu le Amen. documentaire l'autre jour, n'est-ce pas? Il y a un moine qu'on appelle Saint Patrick. Vous connaissez l'île qu'on appelle l'île d'Irlande? Vous connaissez l'Irlande, non? Vous savez qu'en Irlande, aujourd'hui, il n'y a pas de serpent. Vous ne savez pas? Faites même des recherches à Internet, il n'y a pas de serpent en Irlande. Vous savez pourquoi? Parce qu'un fils de Dieu a chassé tous les serpents d'Irlande. Un jour, Saint Patrick arrive en Irlande et une maman l'interpelle. Oh de Dieu, s'il te plaît, voilà mon enfant qui est mort. Qu'est-ce qu'il a pris? Un serpent l'a mordu. Saint Patrick, sans même voir le serpent, il a pris son croisier. Vous savez ce qu'on appelle le croisier? Le bâton que les évêques ont souvent là. C'est ce qu'on appelle le croisier. Il a pris, il a tapé ça sur le sol. Il a dit, au nom de Jésus, je m'adresse à tous les serpents. Parce que vous n'avez pas eu peur de venir entacher l'image, celui qui portait l'image de Dieu. Je vous chasse d'Irlande et je déclare que vous n'allez plus jamais revenir en Irlande. Il a tapé son croisier au sol. Tous les serpents ont commencé à fuir. Il a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de serpents en Irlande. Et il s'est retourné vers l'enfant. Il a dit qu'au nom de Jésus, je restaure la vie et l'image de mon Père en toi. L'enfant est revenu là. Jusqu'aujourd'hui. J'étais avec un autre. C'est un mec que je la connais. Que voilà ce que disait. Je vous disais toujours à l'église. Saint Patrick, allez même honnête, il n'y a pas de serpent en Irlande aujourd'hui. Parce qu'un fils du Père dit qu'il n'y aura plus de serpent en Irlande. Amen. C'est le genre de miracle là dont je parle. Je ne vous parle pas des petits trucs que tu avais les mal à la tête au nom de Jésus. Oh, sors! Bah! Tu cries jusqu'à je sais pour qu'un mal de tête part. Tu cries. Ça m'énerve. Un petit mal de ventre. Oh non! Oh non! Un petit mal de ventre. Quand
tu dois chasser les serpents sur la terre, quand tu dois chasser le sida sur la terre, vous savez que la plupart de ces maladies, c'est les hommes qui les créent. Amen. La méchanceté du cœur des hommes contre les autres. Et toi, tu es la lumière comment? Si à cause de toi, si par toi, les gens ne peuvent pas voir la lumière, tu es quel genre de lumière? Et ça devient même la moquée. Frère, tu dois lever tes mains comme ça, dis qu'au nom de Jésus, le Alléluia. syndrome d'immunodéficience acquis sida, VIH, tu disparais de la terre. On ne parle plus jamais de toi. Frère, quelqu'un, nous n'avons jamais compris que c'est ça notre... Oh non, on a encore là que... Mon miracle, je reçois mon miracle, jara, jara, jara. Nous sommes encore égocentriques, chacun pense à sa petite vie. Pour moi et ma famille, pour moi et mes enfants, pour moi et ma petite prospérité, c'est dans le monde entier. Tu es venu, ça va. Pourtant, le monde entier nous attend. Quelqu'un comprend? Le monde entier nous attend, mais nous on est encore là. Mon miracle, ma guérison. Donc c'est un peu comme, regardez, c'est un peu comme quelqu'un qui a loué un service traiteur pour l'anniversaire de son fils. Et pendant que le service traiteur est venu voir son fils en train de se débrouiller avec les mamies casseroles, avec les petits trucs qu'il a achetés lui-même. Imaginez un peu le cœur de ce papa. Tu fais quoi là? Tu vois, les camions là, c'est pour toi. My God. Tu fais quoi ici? Mon miracle. J'arrache. Ma guérison. J'arrache. Dieu t'a donné la rivière. Tu viens avec un petit bouchon. Le problème est grand, tu viens avec le petit bouchon, tu viens puiser ta part. Et tu penses que tu as beaucoup pris. Il y a la rivière qui te fascine, mais tu viens avec le bouchon. Tu puises ta part jusqu'à tu es même content. Et regardez. Tu es la honte. C'est pour ça que dans Hébreux 12, on dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Je vous explique ce que les gars là font, non? David est là, il regarde. Les Josué sont là, ils regardent. Ils disent que nous, on n'avait pas la perfection, homme de Dieu, Nestor. Nous, on n'avait pas encore la perfection, mais on a éteint la puissance du feu. Chacun, mais chaque appel, les gars, regarde. Et voyez comment le Covid a dit de parler la terre. Les chrétiens sont aussi là. Au nom de Jésus, je suis préservé, je suis protégé, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Au nom de Jésus, je suis préservé. Ça ne me touche pas, ça ne me frôle pas. Ma famille, moi, on est couvert le sable de blood, le sang de Jésus. Je les couvre, je les plonge. Je statue l'atmosphère. Shadrach, Meshach, Abednego, ils disent que les gars, s'il y avait tout ce qu'ils ont, frère, je n'exagère pas. Et je vous ai toujours dit ça, même si ce que je prêche là ne s'accomplit pas en mon temps, je crois que les enfants, si un jour, ils n'ont pas été intoxiqués comme nous on a été avec les faux enseignements avant de les apprendre, ils vont comprendre ce que je vais manifester. L'église qui va comprendre ce que j'ai dit là, c'est elle qui va révéler Christ dans ce monde et qui va passer de la mortalité à l'immortalité. Frère, ce que le Père nous a donné en Christ est tellement grand que ton mariage est trop petit. Que ce que tu appelles ton miracle là, c'est trop petit. Ta vie elle est trop petite pour exhiber ça. Mais nous sommes là, avec les petits gobelets. J'arrache. Et on a créé un net. Comme nous aimons beaucoup Satan, j'envoie le feu. J'arrache ma bénédiction. Je t'envoie le feu. J'arrache. Les dragons partout. C'est que mon message n'est pas très sucré ce matin, je sais. Verset 21. La grâce. Mettez-vous en colère, ça te rappelle quelque chose. J'ai parlé de ça vendredi. Amen. Amen. Je suis en train de vous mettre en colère ce matin. Je suis en train de susciter à vous. Je vais vous mettre en colère. Frère, regardez, fâchons-nous, le monde si nous appartient. Ne vois pas l'histoire que Big avait raconté là. Son agent, c'est quoi? Il fout avec lui. On parle. Vous avez déjà parlé de notre appelle Idaosa. Pays sur Idaosa. Vous savez, regardez, moi je ne crois pas au fait qu'on doit tuer les gens, vous comprenez. Mais il y a ce qu'on appelle les jugements correctifs. Et parfois, quand ces jugements correctifs sont faits, ça amène les autres à craindre le Père, le Dieu que nous craignons. Regardez, si les gens ne veulent pas aimer Dieu, au moins qu'ils le craignent. Au moins qu'ils le craignent. Là, on prend le nom de notre Dieu, on fait de ça les moqueries, les majoiseries, jouent avec le nom de Dieu. Vraiment. Vous savez comment ça me fait mal? Il ne devrait pas. Et les gens rient. C'est la sanctification, c'est saint.
Amen. Celui qui n'est pas ne peut pas toucher ça. Amen. Amen. Mais pourquoi n'importe qui touche? Parce qu'on les a donné l'autorisation. Les comédiens, il faut voir comment ils jouent avec le nom de Dieu. Ils jouent avec une chose qui est la plus sacrée, le palais en l'air. Ils jouent avec. Quelqu'un essaie de faire dans sa comédie, il tombe, il meurt. Oui. C'est beaucoup d'amour, ça fait beaucoup d'amour. Ça fait que les autres vont apprendre la leçon. Que nos comédies ne jouons pas avec les affaires. Mais pourquoi ils jouent avec? Vous-même, vous allez d'abord pris ça au sérieux. Pourquoi ils prennent ça au sérieux? Je suis venu t'énerver ce matin. Tu es là. Et quand même, si tu n'es pas là, il n'y a pas de problème. Je vais te ramener. Partout où tu es parti, je te ramène. Que personne donc ne mette sa gloire dans des autres. Car tout est à vous. Oh. Thank you, Father. Le grand frère, dans la parabole de Luc 15, de cet homme qui avait 2 fils, le grand frère a mis sa gloire dans son père. Mais il a oublié que tout est à lui. Et il pensait que c'est ça être trop spirituel. Vous voyez, il y a des chrétiens qui disent que si Dieu ne me parle pas, je ne bouge pas. Vous avez entendu quelqu'un dire ça? Bien aimé, je ne fais même pas un pas si Dieu ne me parle pas. Il faut que Dieu me parle pour que je bouge. Oh, le spirituel. C'est ce qu'on appelle ça. Tu es un serviteur Inutile. Tu ne sais à rien. Amen. Tu ne sais à rien. Tu es la honte du royaume. Ah, le docteur m'envoie en train de dire qu'on doit plus écouter la parole de Dieu pour agir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que Dieu ne te conduit pas comme un automate. Va à gauche, brosse tes dents. Il y a des gens qui sont même tellement spirituels qui disent que tu ne vois pas, même la vie que j'ai portée, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Donc, attends, tu crois que cet esprit n'a rien à faire dans sa vie pour venir te dire la vie que tu vas mettre. Il n'a rien d'autre à faire dans sa vie. Il est tellement ennuyé qu'il faut qu'il vienne te dire la vie que tu portes. Merci beaucoup. Nous allons dire que dans toi. Donc, il n'a plus rien à faire dans sa vie. Maintenant, il va même te dire la vie que tu portes. Frère, si le Seigneur te dit la vie que tu portes, tu es en danger. Tout est à vous. Tout. Tout est à vous, frère, tout. Je vais dire ça comment? Père, je vais dire ça comment pour que les gens... Quelle est l'image que va employer pour que le peuple s'y comprenne? Tout est à vous, tout. Amen. Amen. My Father. All is yours. All, brother, all. All things. Maintenant, comme il savait qu'on ne va pas comprendre, il a commencé à citer. Verset 22. Soit Paul. Vous savez pourquoi il dit soit Paul? Parce qu'à Corinthe, ils avaient commencé à faire les clans. Et d'autres maintenant se réclamaient de Paul. Non, nous c'est les Pauliens. D'autres se réclamaient de Pierre. D'autres se réclamaient d'Apollos. C'est ça qu'il dit qui est Paul, qui est Apollos. Ils sont tous les instruments que Dieu utilise, non? Il dit que les gars, pendant donc que vous passez le temps à mettre votre gloire dans les hommes, vous mettez de côté tout qui est à vous, tout à vous. Tout le reste là, donc quand tu dis que je suis le possèdeur, c'est un peu comme si Dieu t'a donné le monde, mais toi tu es venu, tu as pris seulement le périmètre dans lequel tu te dis, voici ma part, ça me suffit. Oh, le monde t'appartient, tu dis que non. Tu ne prends même pas le quartier, tu prends seulement là où il y a ta maison. Mais ça me suffit. Je suis modeste, je suis très humble, me prenez le reste. Frère, je ne peux pas aller à l'encontre de la parole de la grâce qui est sortie tout à l'heure lorsqu'on est en train de prier. Mais je vous dis la vérité, le Père est en train de nous dire, comme il a dit à Adam, où es-tu? Le Père cherche l'église et ne la voit pas. Si l'église était à sa place, Covid, si les hommes créent ça les tue dans le laboratoire, là-bas, ça ne sort pas du laboratoire. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Amen. Je sais. Ah, je ne suis plus amour, non? Oui, je ne suis plus amour. Allez dire ça à n'importe qui. C'est ça le vrai amour. Ils font ça, ils créent ça, ça les tue dans le laboratoire, là, ça ne sort pas de là. Parce que l'église est sur la terre. Amen. Parce que
celui qui sème va moissonner ce qu'il a semé. Mais combien de personnes sont en train de mourir dans le monde à cause de l'erreur, de la méchanceté d'une poignée de personnes qui veulent gouverner le monde. Et l'église est là. Puisqu'ils vont jusqu'à fermer même nos églises. Vraiment. On Vraiment. t'a vu top là-bas. On t'a vu top là-bas. Faut pas que j'ai mal. Pardon, que je revienne. Calme-toi, calme-toi. Prêche, prêche seulement. Je peux dire des choses à quand on vient m'arrêter ici. Je vais parler en prison maintenant. Il y a encore trop de choses à faire ici. Je n'ai pas encore le ministère de prison pour le moment. Elijah said there will be no rain except I say it. Je dois regarder l'exemple. C'est que je veux parler dans les exemples. Un homme a dit que pas de pluie sur la terre jusqu'à ce que je le déclare. On déclare. Josué a arrêté le soleil Le sous soleil. Gabaon. Ah, dis donc, laissez les gens, dis donc. Vous savez de qui on parle? Ceux qui n'ont pas atteint la perfection. My God. Et lui aujourd'hui nous regarde. Et que Covid, c'est quoi ça? On ferme l'église. Les enfants ne peuvent plus adorer. On ne fait pas la fête. On ne fait pas la fête. On reste à la maison. Non, 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 non. Et on est venu. Je regarde le culte net. Alléluia. Paresse. Pardon que je finisse si je pars. Pardon, je suis déjà fâché. Il faut que je me calme et finisse ce qu'il a fait. Il part mon pardon. Car on doit se lever. Amen. 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 Car on doit se lever. Amen. On a trop dormi. Amen. Trop. Soit Paul. Vous êtes là. Amen. Soit Apollos. Soit Céphas. C'est sûr qu'à partir d'ici, Paul avait un peu bu, il ne savait pas ce qu'il disait. Parce qu'on ne croit pas ce qu'il dit. Oui, Paul est à nous, oui. On croit non. Paul, on peut croire que Paul est à nous, alléluia. Même Céphas, non, même Apollos. Mais écoutez ce qu'il dit encore. Soit le monde, Paul se trompe. Le monde à nous, dis donc. Et ce qui dormait, c'est pas lui qui a écrit ça. C'est pas le Saint-Esprit qui a dit ça. Non. Non, frère, c'est pas lui. Comment il peut dire que le monde est à nous, le monde? Il ne veut pas dire le monde, le monde. Frère, le monde. Le mot monde, c'est le mot cosmos. Ça parle de la Terre, ses planètes et toutes ses ressources. C'est à toi. Tu peux le prendre si tu n'as pas compris. Le mot monde, c'est le mot cosmos. Ça parle de la Terre, de toutes ses ressources, de toutes ses planètes, de tous ces multivers. Tout ça est à toi. Amen. 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 Même si je n'amène pas, c'est ça. Amen. Vous pensez qu'il va s'arrêter là? Non, il continue. J'ai un peu de lire ce qui se fait. Moi-même. Je lis. Les papas. Sois la vie. L'histoire, Voilà, l'histoire. bon. Non, allons doucement, sois la vie. Vous savez ce que ça veut dire quand on dit que la vie est en vous? Hein? Vous avez entendu là où Jésus a dit que le Fils de l'homme a sur la terre le droit de donner la vie à qui il À qui il veut. veut. C'est le même droit que tu as. Donc tu peux te fâcher, tu parles à la mort, tu dis qu'au nom de Jésus, recevez tous la vie, ils ont la vie. Voilà. Ah, donc tu as exagéré. Non, j'ai exagéré, non. Non. Je sais que j'ai exagéré. Je sais que j'exagère plus. Je sais que j'exagère plus. Frère, la vie t'appartient. Et si ça avait été là, ça devait être très bien encore, non, non. Mais il a continué. Sois l'amour. Vous savez ce que ça veut dire? Si tu meurs maintenant, c'est parce que tu as voulu mourir. Si tu vis maintenant, c'est parce que toi, tu as voulu vivre, parce que ça t'appartient. Dieu t'a donné la vie et la mort. C'est toi qui choisis. Oh, my God. Pardon que je finisse vite ma lecture, je quitte devant vous, non? Non. Soit les choses présentes. Ça, c'est là le message, tu viens prêcher, ça, tu n'as pas fait le sport, tu peux tomber. Frère, sois les choses présentes. Sois les choses à venir. Vous ne comprenez pas pourquoi il nous dit que Église, Église, où es-tu? Parce que quand il regarde les choses présentes, il ne trouve pas là-dedans. Quand il regarde la vie, il ne trouve pas dedans. Il regarde la mort, qui règne sur la mort, il ne trouve pas dedans. Il voit que c'est les accidents qui tuent, c'est le Covid qui tue les gens.
C'est pas nous qui déterminons qui meurt ou qui vit. Quand il regarde toutes ces choses, il dit que mais vous êtes où finalement? Église, où es-tu? Tu n'es pas ni chez Paul, ni chez Apollos, ni chez Céphas, ni dans la vie, hein? Ni dans le monde, ni dans la vie, ni dans la mort, ni dans les choses. Tu n'es nulle part, tu es où alors? Adam, où es-tu? Je t'ai placé à un endroit, je ne te trouve pas. Tu es où? Je vois que, vous savez pourquoi Dieu a demandé à Adam où es-tu? Parce que quand Dieu est venu, là, tu veux le désordre. N'oublie pas, quand Adam a chuté, il y a eu le désordre, il y a eu un chaos sur la terre. Donc quand Dieu a eu le désordre, il a compris qu'il y avait un problème. C'est pour ça qu'il appelle Adam, tu es où? Parce qu'il ne doit pas avoir le désordre sur la terre tant qu'Adam est là. Il ne doit pas avoir le désordre sur la terre tant que l'église est là. Amen. Amen. Je sais, gloire à Dieu parce que Rosine a bien interprété. Ça peut choquer qui va entendre ça. Il ne doit pas avoir le désordre sur la terre tant que l'église est là. Amen. Amen. Voilà. Et maintenant, il sait. Quand il dit tant que l'église est là, vous allez penser que je suis en train de dire qu'à un moment où l'église sera pas. L'église sera tout là parce que le ciel et la terre appartiennent à monsieur et madame Jésus-Christ. Amen. Parmi les séries de bénédictions finies, je sais que vous dérangez déjà beaucoup. Supportez, le supplice est presque fini. Tout est à vous. Écoutez. Amen. Et vous êtes à Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, dans la même proportion dans laquelle vous êtes à Christ, c'est comme ça que tout est à vous. Amen. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas combien à Christ tu es, tu ne peux pas comprendre ce qui est à toi. La compréhension de ce qui est à toi dépend de comment toi-même tu comprends que tu es à Christ. Et comment Christ est à Dieu. Jean écart à la fontaine dit, oh, j'ai fini mon message. Amen. Mettons-nous debout. Je veux qu'avec le temps qui reste, Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonassama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.